une leçon du président du Faso, Ibrahim Traoré, à deux despotes africains, Biya Paul du Cameroun et Ouattara Draman de Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Le président du Faso nous rapporte la presse, ici le site Afrique Info. Eh bien, a annoncé mardi que la construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso s'inscrit dans un programme national ambitieux destiné à relier l'ensemble des chefs-lieux de région du Burkina Faso, eh bien, par des infrastructures autoroutières modernes. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement des travaux, le chef de l'État a souligné que ce projet constitue la première étape d'une vision globale de développement territorial. Citation. L'objectif est de relier tous les chefs-lieux de région du pays à partir de Ouagadougou. Confié à l'initiative Faso Mebo, le chantier a été qualifié de très ambitieux par le président Traoré, qui a réitéré sa volonté de faire du Burkina Faso un pôle de développement attractif. Nous avons en tête de faire du Burkina un Eldorado. Cette autoroute pour 2x2 est un point de départ. D'une longueur de 322 km, l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso disposera d'une emprise de 100 mètres et comprendra deux chaussées de 4 voies chacune, répondant aux standards modernes de circulation et de sécurité routière. Le chef de l'État a également annoncé que d'autres projets d'autoroutiers viendront renforcer ce programme, citant notamment l'axe Yako-Kouloubé. Initialement prévu sous une autre configuration, ce tronçon sera finalement transformé en route à 2x2 voies, afin de s'inscrire dans la même dynamique de modernisation du réseau routier national. Insistant sur la rapidité d'exécution, le capitaine Ibrahim Traoré a assuré que les travaux se dérouleront sans interruption. Une fois lancé, le projet ne va pas piétiner. Les travaux se feront 24 heures sur 24, à un rythme soutenu. Entièrement financé sur fonds propres, le programme bénéficiera d'un appui budgétaire conséquent. Le président du Faso a indiqué avoir donné instruction au ministre en charge des Finances de prévoir une enveloppe d'au moins 200 milliards de francs CFA dans le budget 2026 pour soutenir la réalisation de ces infrastructures. Enfin, le chef de l'État a appelé l'ensemble des Burkinabés à soutenir l'initiative Faso Mebo, invitant particulièrement les populations des zones traversées à accompagner la mise en œuvre des travaux dans un esprit de patriotisme et de développement partagé. Écoutez cette information merveilleuse, celle de la construction d'une autoroute à 2x2 voies. 2 voies allant, 2 voies descendantes, 2 voies montantes, 2 voies descendantes, 2 voies dans cette direction, eh bien, direction sud-nord et 2 voies direction nord-sud. Cette annonce est magnifique. Elle montre que le président Ibrahim Traoré est pleinement, alors plus que jamais pleinement au service de son peuple. Mais moi, je trouve dans cette annonce une double leçon que le Burkina Faso révolutionnaire donne à deux tyrans africains bien connus, à savoir Biya Paul, le tyran de mon pays natal, le Cameroun, et Ouattara Draman, le tyran de ma terre adoptive de Côte d'Ivoire. D'abord, en quoi Ibrahim Traoré donne-t-il une leçon à Paul Biya? Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, soit plus de 42 ans. Ce type a été jusqu'aujourd'hui incapable de construire une véritable autoroute entre les deux principales villes du Cameroun, la capitale politique Yaoundé et la capitale économique Douala. Incapable de construire une véritable autoroute entre les deux principales villes du Cameroun en 42 ans. Ibrahim Traoré, lui, pour la même distance, entre Douala et Yaoundé, il y a d'ailleurs environ 200 km à tout prendre. Ibrahim Traoré, pour la même distance, entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, s'engage à réaliser un 2x2 voies, une autoroute de standard mondial. C'est une leçon à bien. Qui aime son peuple, qui sert son peuple, peut réaliser les meilleurs investissements et les meilleures infrastructures. Quand on n'a pas pour préoccupation la confiscation ad vitam aeternam du pouvoir, quand on n'a pas pour préoccupation la prédation de la fortune publique, ce qui a été pour Biya et pour tous ceux qui l'ont accompagné au pouvoir depuis 42 ans, les seuls objectifs poursuivis, conserver le pouvoir et continuer à se servir dans les avoirs de l'État, piller l'État, en bande, la kleptocratie. Quand on sert son peuple,
Voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. On se comporte comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta. On se comporte comme Abdourahmane Tiani. Lorsque les moyens de l'État rentrent, ils sont investis pour transformer positivement la vie. Ça, c'est la leçon d'Ibrahim Traoré à tous les dictateurs africains qui ont été incapables d'impulser le développement de leur pays tout en s'éternisant. Mais il y a une deuxième leçon qui est donnée à travers ce projet d'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. C'est une leçon à Ouattara Dramane. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Doux pour troubler la paix des Ivoiriennes, ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Doux dans l'espoir de coupler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Alassane Dramane Ouattara est connu dans le domaine de l'investissement économique en Afrique comme le plus grand endetteur, le plus grand surendetteur d'un peuple africain. Alassane Dramane Ouattara est incapable de construire une autoroute comme celle qu'Ibrahim Traoré va construire entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sur fonds propres. Pour Alassane Dramane Ouattara, tout projet d'infrastructure publique est une occasion de piller la Côte d'Ivoire avec ses amis des multinationales étrangères, françaises, occidentales et moyen-orientales. Voici le montage de Ouattara chaque fois qu'il veut construire une route. Ouattara va prendre un crédit que les Ivoiriens des générations futures vont rembourser pendant plus de 100 ans. Ça, c'est son premier réflexe. Deuxième réflexe, il va donner le marché à ses amis des multinationales étrangères. Ça, c'est le deuxième réflexe de Ouattara. Troisième réflexe, ses amis des multinationales étrangères vont lui refiler une partie des versements du crédit, de l'infrastructure. Il obtient ainsi des rétrocommissions. 3 parts. 1, la dette. 2, une attribution abusive, des marchés publics à des multinationales étrangères et par 3, la rétrocommission. Voilà comment Alassane Dramane Ouattara, sa famille, son clan, sont en train de mettre la Côte d'Ivoire dans un état exsangue. Ils saignent économiquement la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré donne une leçon à Ouattara. Le soi-disant économiste qui aurait été formé, nous dit-on, à l'université de Pennsylvanie. J'ai fait Harvard. Ah non, 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 vous savez, le développement n'a pas de secret pour nous. Lui, c'est le pire économiste que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Le spécialiste du surendettement. Le spécialiste du crédit FMI, Banque mondiale, sur le dos des Ivoiriens. Ça va chameau, mais il est en train de transformer la Côte d'Ivoire en chameau. Il transforme la Côte d'Ivoire en une chamelle. Parce qu'Alassane Ouattara, chaque jour de sa vie, n'a qu'un seul souci, surendetter les Ivoiriens. On peut être méchant comme ça, Ouattara Dramane. Comment on peut tuer toutes les générations futures d'un pays avec un tel surendettement? On est à plus de 40 000 milliards de francs CFA de dette. On parle même maintenant de 60 000 milliards de dettes. Quand il arriva au pouvoir, il y avait 6 000 milliards de francs CFA de dette. Ouattara a explosé la dette ivoirienne. Écoutez bien son mécanisme, le mécanisme de la dette ivoirienne. 1, on s'en va prendre des crédits dans les institutions financières occidentales et moyen-orientales. 2, on attribue les marchés publics à des amis, des multinationales françaises, des multinationales américaines, occidentales ou moyen-orientales. 3, on se partage les crédits en rétrocommission. On entre dans le capital des entreprises qui viennent construire, qui viennent réaliser les marchés publics en Côte d'Ivoire. Et le tour est joué. Alassane Dramane Ouattara clique au sommet de la colline et ça va répondre en bas. C'est lui qui s'en va chercher le crédit, c'est pas lui qui paye. Mais au bout du compte, c'est lui qui récupère les dividendes du crédit avec ses dons. Entre-temps, le peuple ivoirien, lui, tire le diable par la queue. Les paysans sont au rouge. Les jeunes étudiants au rouge. Le chômage exponentiel. Les Ivoiriens sont sur les routes du désert, les routes de l'océan Atlantique, les routes de la Méditerranée. Ils sont sur le mur américano-mexicain en train de chercher à entrer aux États-Unis. Parce que Ouattara surendette le pays et ne donne aucune chance au plus grand nombre de se réaliser chez nous. Je tenais donc à saluer la leçon délivrée par le président du PASO,
son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Il démontre qu'on peut sécuriser sur des moyens nationaux notre propre budget et transformer notre propre continent. Le projet autoroutier Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est une illustration parfaite du concept du développement endogène. Le développement endogène. Biya est incapable de développement parce qu'il a consacré toute son intelligence à la confiscation du pouvoir. Ouattara est incapable véritablement de développement parce qu'il a consacré toute son existence à la cumulation de la fortune publique déguisée derrière les marchés attribués à ses ennemis. Alassane Ouattara et toute sa smala de pillard en Côte d'Ivoire, comme Biya et sa smala de kleptocrates, sont des ennemis jurés et bien de l'épanouissement du peuple. Je tiens à remercier et à saluer le président Ibrahim Traoré pour l'exemple, la leçon qu'il donne à tous ces tyrans africains incapables de construire la moindre véritable autoroute, la moindre véritable infrastructure, sans en avoir rempli leur poche dégoulinante de sang, de sueur et de larmes de notre pays. Félicitations, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, vous faites honneur au monde africain de tout